si c'est pas l'objectif d'une vie d'avoir zéro dette, je sais pas ce que c'est. Entre autres, la santé, le bonheur, mais zéro dette, c'est un beau défi. Salut, Jean-Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir chez toi. Zéro dette, c'est un beau défi, on le disait, dans la vie, parce que c'est souvent ça, on dit qu'on est plus riche quand on n'a pas de dette. Effectivement. D'atteindre cet objectif-là, c'est pas facile. On va vous donner des solutions pour ceux qui sont concernés, ceux et celles concernés, puis il y en a plus qu'on pense. Mais parle-moi toi d'abord, ce qui t'a attiré vers ce domaine-là, parce que tu es un joueur de hockey, t'espérais peut-être, comme plusieurs, Exact. faire la Ligue nationale, mais des fois les portes s'ouvrent, certaines se ferment. Puis là, tu as abouti dans les finances. Qu'est-ce qui t'a attiré? Exactement, mais dans le fond, moi, je viens d'une famille de courtiers. Ma grand-mère était courtière, mon père aussi, mon frère l'est aussi. Donc, lorsque je me suis rendu compte qu'au hockey, pour aller plus loin, donc dans la Ligue nationale ou même la Ligue américaine, il fallait littéralement dominer et c'était pas le cas. J'étais dans, j'ai pas de gêne à le dire, là, c'était pas mon fort. Dans les LHJMQ, ben là, j'ai commencé à regarder des portes à gauche et à droite. Puis mon père, à l'époque, avait une entreprise justement de courtage hypothécaire qui était spécialisée un peu comme la mienne aujourd'hui dans les consolidations hypothécaires. On reviendra plus tard. Oui, OK. Je me suis dit, crème, pourquoi pas essayer? Je me rappelle, dans le temps, je n'avais pas mon cours de courtier ni rien. Je me suis juste fait essayer. J'étais l'adjoint, dans le fond, de l'écourtier pour mon père. Puis, ça m'a pris 6 mois de passer le vrai courtier quand j'avais même pas ma formation. Pour vrai? Là, je me suis rendu compte que le toucher humain, un petit peu l'empathie que ça prend là-dedans, parce que, tu sais, essayer de comprendre un dossier, puis le travailler, puis faut quand même avoir ça à cœur pour aller, je dis l'expression en mon Québec, aller au bat pour les clients. Oui, tout à fait. C'est littéralement ça. On va sauter sur la patinoire, sur le vif du sujet, parce qu'il est question ici de pas n'importe quelle entité ou société. Question d'une entité, la tienne, qui aide les gens. Souvent sans qu'ils sachent, j'imagine, au départ, sans savoir que ça existe comme possibilité, d'éviter littéralement les bas-fonds, financièrement parlant, et de miser sur leur capital, ce qu'ils ont, entre autres maisons, etc. Raconte-nous. Exactement. La bonne nouvelle du jour. Mais exactement. Dans le fond, ce que j'aime dire au niveau de la solution, c'est vraiment le dernier step, le dernier pas avant de faire une faillite ou une proposition au consommateur. Ce qu'on appelle une consolidation hypothécaire, c'est tout simplement un refinancement hypothécaire, souvent avec soit un prêteur alternatif ou un prêteur privé, pour essayer de rassembler toutes les dettes qui coûtent cher. Donc, les cartes de crédit à 21 c'est un petit peu tannant. Puis, croyez-le pas, mais 21 c'est même pas le pire. Souvent, on va aller prendre aussi des prêts personnels First Stone à, roulement de tambour, 32 d'intérêt. Tout à fait. Là, c'est ça. Donc, c'est vraiment de rassembler tout ça pour remettre ça, dans le fond, sur l'hypothèque. Donc, on sort l'équité qui est inactive là, dans la propriété pour ensuite de ça payer des dettes qui sont à du 20 Donc, c'est pas compliqué de comprendre que si on passe de 32, 20 ou même des fois, tu sais, 10, 15 des prêts personnels à 4-5 ben voilà, on réduit beaucoup nos paiements. La cote de crédit, jusqu'à quel point ça peut affecter? C'est une super bonne question. Tout le monde me finit par me poser cette question-là. En fait, ça l'affecte, mais positivement. Pourquoi? Ben parce que on vient pas couper le créancier, on vient rembourser le créancier. Ça va affecter le bureau de crédit négativement lorsque, dans une fête, une proposition consommateur, là, tu vas aller négocier ton créancier. Tu devais 10 000 mettons, à Visa Desjardins. Là, tu vas aller négocier. Ouais, je te donne 2 000, je te paye tant par mois, tout ça. Of course, on va avoir qu'est-ce qu'on appelle un R9 ou une cote 9. Ça veut dire la pire cote possible sur le bureau de crédit. Et là, on pogne une méchante dip. Ah, OK. On l'imagine. Ouais. Exact. Par contre, lorsque tu vas rembourser, en fait, ça va l'affecter extrêmement positivement. Je vois des clients qui gagnent une centaine de points en seulement 3 mois lorsqu'on réussit à faire une belle consolidation hypothécaire. Okay. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça s'adresse à qui, Jean-Mathieu? À peu près monsieur, madame, tout le monde, qui, à un moment donné, bon, la maison, des fois, quand on l'a, elle se paye pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Non. Entre autres, des gens qui perdent un revenu dans la famille, etc. Des fois, il y a toutes sortes de... Exact. Qu'est-ce qui est le plus fréquent? Je pense que tu l'as bien dit, c'est monsieur et madame tout le monde qui est propriétaire, par contre. Parce que ça, c'est une autre question aussi. Troisième question que je reçois beaucoup, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça lorsqu'on n'est pas propriétaire? Mais vu que c'est des consolidations hypothécaires, des refinancements, on peut pas. D'accord. Mais absolument, je vous dirais que, tu sais, souvent dans mes commentaires Facebook, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, il a mal géré ses finances, il a mal géré tout ça. » Plus souvent qu'autrement, c'est des bad luck. Je sais pas, je peux me permettre de donner un exemple. Un exemple, certainement. Mais tu sais, à un moment donné, j'avais un client, il vient me voir tout ça, je vois, ça n'a pas de bon sens, les cartes de crédit, tout ça. On avait au-dessus de 40-50 000 de cartes de crédit, sans compter les prêts auto, etc. Oh, OK. Ouais, c'est lourd, là. Sauf que là, quand j'ai demandé ça, il dit « Ouais, mais dans le fond, nous, on a 6 enfants. J'avais moi de ma conjointe. Ma conjointe est tombée malade. Et ensuite de ça, elle est décédée. Et après ça, lui, il a eu un accident de travail. Fait qu'ils sont comme passés de
100% de salaire à 40% du Et salaire. tout le monde est vulnérable dans ces situations-là. On n'y pense pas parce que la vie va vite, puis on se dit, ben non, ça va toujours bien aller, puis à tel âge, on va prendre notre retraite. Mais il y a de ces événements-là malheureux qui surgissent. J'en vois à tous les jours. Plus souvent qu'autrement, comme je me répète, mais c'est vraiment des gens qui est arrivé des bad luck, qui ont eu des successions finalement. Oh, il fallait payer des impôts. Oh, hypothèque légale, sa propriété. Oh, attends un peu, ça va vite, là. Il y a une économie d'échelle en regroupant. C'est que là, tu penses à le prêt pour ton bateau, peu importe, etc. Justifié ou non, puis c'est pas de nos affaires. Mais ça fait en sorte que le pourcentage est réduit de beaucoup si tu ramènes tout ça à peu près à 4-5 %. Ben absolument, absolument. C'est non seulement les intérêts de moins que tu vas payer, la capitalisation qui est plus, puis souvent, ce que les gens aussi oublient, c'est l'argent que tu peux faire avec l'argent que tu économises. Ah, c'est pas parce que, tu sais, en moyenne, mes clients économisent de 850 à 1500 $ par mois. J'en ai qui économisent 500, j'en ai qui économisent 4000 $ par mois. Ça, c'est dans mes exemples les plus gros. Oui. Mais, tu sais, juste pour donner un exemple, qu'est-ce que tu peux faire avec 1500 $ par mois? Mettons un genre de 12 000 par année. Mais ton argent peut faire de l'argent. Ben, tout à fait. Si ça aussi, bien c'est pas déposé à la négligé. bonne place, c'est pas Exactement. négligeable, c'est certain. Qu'est-ce qu'on fait pour te joindre? Le site web, idéalement? Oui, exactement. Le site web, c'est zerodette.com ou sinon, on est très, très actif sur les médias sociaux. Donc, qu'on parle Facebook, Instagram, TikTok ou même YouTube, Zero Debt, Zero. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres compagnies qui s'appellent comme ça au Québec. C'est assez facile. C'est gagnant. Oui. Ben, merci à toi, Jean-Mathieu. C'était un plaisir. Merci de la belle rencontre. Ça me fait plaisir. À bientôt. Bye.